Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti pour la première guidance de l'année, hors guidance mensuelle de janvier. Si vous ne l'avez pas vue, elle est disponible sur Charlotte VLG, mais voilà, on est parti pour la première guidance intuitive au sens strict du terme de l'année 2025, qui va être une année intéressante. Alors, elles le sont toutes, hein. Mais quand même. Bon, on verra. On verra. On va commencer tout de suite avec le message, le thème du jour, qui est le désamour. J'ai ce message-là depuis 2-3 jours, très fort depuis ce matin, alors je fais cette vidéo vendredi, je sais pas du tout quand est-ce que je vais la poster, mais très fort ce matin sur ce thème-là, en fait, sur le désamour. La notion de changer le désamour en amour va être un thème prégnant de 2025. De toute façon, c'est un thème de vie collectif. Changer le désamour en amour. Et non pas transformer le désamour en amour, on va voir pourquoi. Et non pas sortir du désamour pour entrer dans l'amour, on va voir pourquoi. Mais c'est très présent en ce moment. Et donc, le message qu'on m'a demandé de délivrer, c'est une vision du désamour. De toute façon, tout est point de vue, hein. Ça, c'est mon point de vue sur la vie, mais globalement, tout est point de vue. Et donc, on nous invite aujourd'hui à réfléchir sur cette approche-là. Déjà, comme on vient de l'amour et on retourne à l'amour, en tant qu'énergie qui sous-tend toute la création, le seul problème qu'on a dans la vie, c'est l'amour. C'est-à-dire, c'est quelque chose relatif à l'amour. S'aimer soi-même, aimer les autres, être aimé par les autres, être aimé par une personne en particulier. Tout notre être, en fait, aspire à retrouver le chemin de, non pas ce sentiment, mais cette énergie-là. Et le sentiment d'amour que l'on ressent dans certaines relations est un ersatz de cette énergie-là. Mais on tend vers ça, en fait. Et toutes nos problématiques de vie sont sous-tendues par l'amour. Et le seul sujet, c'est l'amour, de manière générale. Et en fait, le message qu'on essaye de nous transmettre aujourd'hui sur la notion d'amour, de désamour plus spécifiquement, c'est que le désamour est une forme d'amour. C'est pour ça qu'il s'agit de changer, en fait. L'amour, c'est toute une gamme. D'accord, c'est une gamme avec différents, comme une règle graduée. Et le désamour, c'est une gamme d'amour. C'est une gamme d'amour dans laquelle on a choisi d'entrer, rétrospectivement bien souvent dans la petite enfance, pour répondre à des sollicitations inconscientes, le plus souvent de nos parents, pour devenir, pas pour devenir, pour être en phase avec ce que imperceptiblement, inconsciemment, on a capté que nos parents attendaient de nous. Et là, on me ramène à cette phrase que je vous dis de temps en temps. Il faut faire attention à ce qu'on demande parce qu'on finit toujours par l'avoir. Je vous invite voilà, à méditer sur cette question, à vous pencher sur cette question et à réfléchir à quel point, non seulement vous avez été cet enfant et vous continuez à être cet adulte que vos enfants ont souhaité vos parents ont souhaité de vous, ont souhaité que vous soyez, et combien pour les personnes qui ont des enfants, vos enfants sont ce que vous avez attendu d'eux. Petit exemple, un père ou une mère, d'accord, mettons une mère qui a toujours rêvé que son premier enfant soit une fille. Derrière ça, il y a le désir de projeter sur cet enfant tout ce qu'elle n'a pas pu réaliser, mais au-delà de ça, je veux une fille. Et son premier enfant est un garçon. Il ne s'agit pas de dire qu'elle va aimer moins ce garçon. Il s'agit de dire que ce garçon va sans doute sentir dès les premiers mois de sa vie, même dans le ventre de sa mère en fait, que sa mère attendait une fille. Et donc ça va s'imprimer profondément à l'intérieur de la psyché de cet être humain.
qui soit va essayer de se conformer à ce que potentiellement on pense attendre d'une fille. Ça peut donner des hommes avec une hypersensibilité extrêmement propre au féminin, d'accord, extrêmement dans la captation des choses, d'accord, ou alors avec une certaine, en même temps, sensibilité à la douleur et en même temps résistance à la douleur, des choses comme ça. Ce genre de choses-là, en fait, on s'imagine pas à quel point on est conditionné aussi par ces choses-là. Et le désamour, il y a plein de façons d'être dans le désamour, mais il y a cette notion que le désamour, en grande partie, est une façon de s'aimer qui nous a potentiellement été inculquée, mais en fait, il y a plusieurs degrés de désamour, il y a plusieurs types de désamour. Il y a le désamour qui nous est inculqué au travers de l'éducation, de l'école, de la société, d'accord? Et il y a le désamour que l'on choisit, en fait, d'incarner envers soi pour réussir à être ce qu'on attendait de nous. Et là, il faut savoir que sur la notion de la psyché, on peut remonter à des choses qui sont très anciennes, vraiment très 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 profondes, et qui sont des fondations sur lesquelles on est bâti. Donc à quel point vous allez chercher, ça vous regarde, mais le message le plus important qu'on essaye de vous transmettre ici, et après c'est votre propre travail, que ce soit avec moi, avec quelqu'un d'autre ou tout seul, de tirer sur ce fil-là, qu'est-ce que ça évoque en moi? Le désamour est une forme d'amour que j'ai choisi d'adopter pour être conforme à ce que j'estimais qu'on attendait de moi à un moment donné. Je suis née fille, mes parents voulaient un garçon, je suis née garçon, mes parents voulaient une fille. Je suis manuel, mes parents voulaient un intellectuel. Je suis factuel, mes parents voulaient un artiste. Ce genre de choses-là, qui sont vraiment des choses qui, pour moi, se construisent dans les premières semaines, les premiers mois, vraiment les 18 mois, c'est ce que j'ai, 18-24 mois, premiers 18-24 mois de vie, voire plus, si ça commence dans la vie intra-utérine, et qui sont profondément, qui sont des conditionnements, en fait, vraiment, le mot que j'ai, c'est d'outre-tombe, d'accord, d'outre-tombe, d'outre-monde, donc vraiment dans la psyché archaïque, mais qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement présents, en fait. Voilà, et donc, il y a des choses en ce moment sur ce sujet-là, sur lesquelles on peut mettre le doigt, qui peuvent remonter, pour peu qu'on se penche sur cette question-là. Et le moment où on comprend certaines choses sur ce sujet, ça peut débloquer vraiment des comportements, des attitudes, des identités, en fait, qu'on a choisi d'incarner pour répondre bien souvent à ce que notre parent voulait, ou nos parents voulaient. Donc voilà, questionnez-vous sur cette notion, ok, si le désamour est une forme d'amour, que je choisis d'incarner, en fait, que je choisis, oui, d'incarner, comment est-ce que je m'aime? C'est-à-dire, comment est-ce que je me comporte? Quelles sont les attitudes, les comportements, les identités que j'ai qui ont été construites pour répondre à ces attentes-là, puisque l'enfant, quand il naît, et même pendant la vie intra-utérine, c'est une éponge, d'accord? Et quand on dit les traumas, les conditionnements se bâtissent dans les premières années de vie, on pense souvent aux enfants de 4 ans, quoi. Mais on s'imagine pas que, en tout cas pas forcément, que l'enfant, même quand il a 3 jours, il est déjà en train de s'imbiber, en fait. Et c'est vraiment ce mot s'imbiber. Comme une noix qu'on gave, en fait. Parce que ça se fait à son corps défendant, hein, voilà. On l'imbibe, en fait, de nos désirs, de nos espoirs, de nos projections, etc., etc. Bien souvent inconsciemment, hein. Parce qu'il y a l'amour qu'on évoque, il y a l'amour qui est conscient, et puis il y a tout ce qui est inconscient qui représente 98% de l'iceberg, quoi. Donc moi, je vais vous inviter à faire cet exercice-là, pour les gens qui ont envie d'aller plus loin sur leur cheminement. Regardez ce que chez vous, vous n'aimez pas.
C'est-à-dire ce qui est présent dans votre vie, mais qui ne fait pas sens, en fait, à un niveau cognitif, ce qui ne résonne pas avec la vision que vous avez de vous-même, pas la meilleure vision, mais la plus haute, ce que vous savez pouvoir être, pouvoir incarner, pouvoir achever, pouvoir réussir, que vous n'arrivez pas à cause de certaines choses bloquantes dans votre vie. Voilà, c'est-à-dire, on a tous, je pense, ces traits de caractère-là, ou ces choses dans nos vies qu'on fait, ou qu'on est, qui sont pas nous, ou en tout cas qu'on n'apprécie pas, mais c'est là. Voilà. Et c'est probablement lié à ces conditionnements primaires, en fait, liés à ce désamour, c'est-à-dire la façon dont je choisis de m'aimer pour répondre à ce qu'on attendait de moi, en fait. Et on parle de ça et on va parler de ça. Donc voilà, déjà, voyez par rapport à ce premier message-là, comment vous vous positionnez, ce que ça dit sur vous, de vous. Voilà, alors j'ai pris l'oracle de Rumi, on va tirer une carte. On va déjà voir ce que Rumi nous dit sur ce sujet-là. On a la carte 1, avec derrière la mort, la vie. Okay. Donc il s'agit vraiment ici... ce que j'entends, c'est que c'est une bonne question pour pouvoir vraiment passer à autre chose. C'est une bonne question pour pouvoir vraiment se réinventer, en fait. C'est une bonne question, potentiellement la meilleure question à se poser, pour pouvoir aller dans la direction, dans la direction qui nous est donnée par la vision que l'on a de soi. Quelque chose que l'on veut atteindre, mais qui, du fait de certaines résistances très fortes dans notre vie, semble absolument inatteignable. Et pourtant, cette vision, elle ne nous lâche pas. Okay ? Donc tout notre être tend dans cette direction-là. Et donc ce qu'on nous invite à chercher ici, de toute façon c'est toujours la résistance, hein, c'est quelque chose que je passais dans une guidance il n'y a pas très longtemps. Ne vous axez pas sur votre objectif, axez-vous sur les résistances qui naissent quand vous essayez d'aller, en tout cas qui se manifestent quand vous essayez d'aller dans la direction de cet objectif-là. Et cette résistance, c'est du désamour, de toute façon. Et il y a vraiment ce message, c'est la meilleure question à vous poser pour toujours plus avancer dans la direction de cette vision, en fait. Donc derrière la mort, la vie. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte ? Les empreintes mènent au rivage, au-delà de cette ligne, il ne reste aucune trace. Je t'appelle avec force, m'entends-tu ? Écoute, s'il te plaît, au fond de ton cœur, me voilà qui te parle. Ma voix sonne vraie. Je t'exhorte à aller au-delà de ce qui a été. Le temps est venu d'enterrer le passé. C'est vraiment ça. Hein. Si vous travaillez sur cette ligne-là, qui consiste à dire « je change le désamour en amour », il y a vraiment cette énergie, c'est quelque chose qui va vous aider à passer au-delà de la limite, en fait, hein, de vos limites. Cette fin est une grâce qui te libère de tout ce que tu as connu, car ce que tu as connu est devenu trop petit pour ton âme. Supporte ton incertitude avec sérénité. J'ai assez de certitude pour deux. Laisse-moi te montrer la lumière que tu es, la lumière qui brille en toi, toi, ange étincelant de pureté divine. Je vais te révéler à toi-même, déshabiller ton ego, en défaire toutes les couches avec la tendresse d'un amant, en accordant une attention indéfectible à ton corps sacré de lumière. Tu dois savoir qui tu es vraiment. Et c'est vraiment ce message-là, en fait, hein, qui est très très important. Parce que ce désamour nous fait vraiment construire des identités. Et on peut avoir construit une très grande partie de sa vie sur ce désamour-là, en fait. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec notre psychisme, avec notre psychologie, avec notre émotionnel, avec notre corps physique, d'accord, qui peut avoir vraiment des répercussions énormes sur notre vie en termes de conditionnement, en fait. Et qui vraiment nous sépare de cette vision que l'on a de soi, qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus positive, mais surtout beaucoup plus authentique, en fait, beaucoup plus alignée. Donc ça a des conséquences, c'est ce qu'on essaye de vous dire aussi, que de ne rien faire face à ces conditionnements archaïques.
Tu dois savoir qui tu es vraiment. Connaître l'être pur au-delà de toute expérience, l'être intact et toujours innocent. Comme un pur réceptacle mis à nu, prêt pour la révélation divine, pareil à la lumière, pareil à la vie, pareil à l'amour. L'âme a grand besoin de variété car celle-ci mène à l'unité, et l'unité conduit à la révélation divine. Le but de l'âme qui s'incarne en ce monde est de réaliser sa divinité dans le creuset sacré de la vie. Plus l'âme est vieille, plus elle s'approche de l'unité divine, et plus forte est sa détermination à se séparer de ce qui empêche l'immersion complète et consciente dans la présence divine. Donc on vient vous dire aussi ici que ces identités construites sur le désamour, qui est une forme d'amour, d'accord, qui vibre assez bas, fait partie aussi de ces fameuses résistances qui vous empêchent toujours, qui empêchent toujours la réunion en vous-même avec le divin, en fait. D'accord? Il ne s'agit pas de la réunion avec quelqu'un d'autre, hein, on est d'accord. Hein. Très important. T'y voici. Maintenant, tu es une vieille âme qui se trouve à l'orée de quelque chose qu'elle a connu, prête à vivre une fin qui ouvrira sur un nouveau commencement. Peut-être es-tu déjà en train de t'abandonner, peut-être nourris-tu des craintes qui te poussent à résister face à l'inconnu qui s'ouvre devant toi. Quoi qu'il en soit, ce moment est en train d'arriver. Ton âme divine en a décidé ainsi car elle veut faire grandir l'amour. Cette fin n'est pas une punition. Il n'y a rien à craindre. Il y aura peut-être de la douleur, des pertes ou des deuils. Il y aura peut-être des moments d'incertitude et de doute. Mais ton cœur est assez grand pour supporter cette crise de croissance. Ton cœur est même assez grand pour recevoir la joie, alors que tu trébuches sur elle dans tes efforts maladroits pour atteindre cette nouvelle vie. Cette joie, tu peux la prendre dans tes bras, la faire tournoyer dans les airs jusqu'à ce qu'elle relâche la tête en arrière et éclate d'un rire vibrant et communicatif, qui t'emplira d'une délicieuse extase. Oui, tu vas connaître la vérité, découvrir le divin en toi, sentir qu'il est là pour te guider à chaque instant de ta vie. Peu importe s'il paraît sombre au premier abord, le divin est avec toi, empli d'une compassion et d'une générosité indéfectibles, et passionnément déterminé à assurer l'épanouissement de tout ton être et de tous ses possibles. Que faire pour recevoir la grâce divine de cette nouvelle vie? Avant toute chose, être prêt à affronter la mort sous toutes ses formes. Ce peut être la mort d'un être cher, une perte qui plonge ton cœur endeuillé dans un désespoir sans fond. Ce peut être la fin d'une situation financière ou professionnelle sur laquelle tu avais fondé ta vie. Ce peut être aussi le sentiment de ne plus vraiment savoir qui tu es car tes anciennes identités se sont avérées insatisfaisantes, imprécises, de simples masques de l'ego trop petits pour l'être formidable que tu commences à deviner en toi. C'est important de comprendre que cette histoire de mort, cette histoire de fin, ça peut nous parler de quelque chose qui a commencé il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 15 ans. D'accord? Je le dis de temps en temps dans les guidances, mais notre psyché, elle est extrêmement résiliente, elle est extrêmement puissante, et en même temps, elle est extrêmement fragile. Elle ne peut pas tout faire comme ça n'est pas possible. Et le temps que vous vous accordez inconsciemment, quand bien même votre mental vous dit « il faudrait déjà y être, il faudrait déjà savoir, il faudrait avoir déjà dépassé ça, etc. », c'est le temps dont vous avez physiquement, physiologiquement, spirituellement, émotionnellement, psychologiquement et psychiquement besoin pour permettre au nœud de se défaire à l'intérieur de vous, en fait. Votre inconscient ne veut que répondre à vos besoins. Votre inconscient ne veut qu'une chose, que vous alliez bien. D'accord? Et donc, dans les moments de changement, de mort importants dans la vie, ça met en branle des choses à l'intérieur de nous qui vont prendre le temps dont elles ont besoin pour se dénouer, pour se défaire, et pour livrer en fait leurs secrets, livrer la compréhension qu'elles abritent. Donc on peut parler de quelque chose qui est arrivé il y a plusieurs années pour certaines personnes. On vous invite aussi à prendre conscience de la valeur du chemin qui vous permet de faire les choses. Parce que tout ça, c'est un processus, d'accord ? Parce que ce que je vois ici, c'est le chemin et la lumière du chemin. Donc il y a un appel aussi ici pour certaines personnes, un besoin à reconnaître la valeur du chemin. C'est pas un chemin simple. Je pense que je suis bien placée pour en parler. C'est pas un chemin simple, mais c'est un chemin merveilleux. Voilà, et merveilleux, ça veut pas dire facile. Hein. Certainement pas.
Mais reconnaître la valeur du chemin, c'est aussi travailler sur cet axe désamour-amour. Je change le désamour en amour. Ok? Et il doit y avoir, là j'ai des émotions, j'ai pas mal d'émotions qui montent ici, donc il doit y avoir effectivement pour certaines personnes une problématique sur la notion d'acceptation du chemin. Si vous acceptez pas le chemin, vous pouvez pas accepter de cheminer. Si vous acceptez pas de cheminer, vous pouvez pas accepter de changer. Et donc je dirais que peut-être pour certaines personnes, si vous vous sentez bloqué dans cette notion d'avancer, cette notion d'évolution, ben sans doute qu'il est temps de réfléchir vraiment à cette question, est-ce que j'accepte le chemin? Comment je me sens par rapport à cette notion de chemin? Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est injuste? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est moche? Est-ce que... Voilà. Parce que même si le temps n'existe pas, tout est question de cause à effet, en fait. D'accord? Et un événement qui se trouverait là ne peut pas avoir lieu si tout ça, ça n'a pas été fait avant. Donc peut-être pour certaines personnes, questionnez-vous sur cette notion du chemin. La mort peut être un choix. Le choix de se séparer de l'ancien, de s'engager dans une nouvelle direction, de déménager, de mettre fin à une relation, de changer de profession, de s'écarter d'une tradition religieuse ou philosophique, d'un groupe ou d'un maître. Mais la mort peut aussi nous tomber dessus. Maladie qui nous rend totalement démunis, fin d'une relation ou de toute autre chose que l'on souhaitait de tout cœur voir perdurer. Enfin, la transition que l'on vit à travers cette mort peut être déclenchée par un sentiment difficile à cerner. Quoi qu'il en soit, malgré la confusion dans laquelle nous plonge en nous montrant la vie, dans laquelle elle nous plonge en nous montrant la vie sous un nouveau jour, malgré le sentiment d'être insuffisamment préparé, malgré les doutes face à l'inconnu qui s'ouvre devant nous, la mort nous arrache au passé pour nous emmener vers des possibles encore inexploités. Et j'en parlais dans les guidances toute fin 2024, cette notion de changer l'impossible en possible, d'être en train, au niveau énergétique, d'être amené vers un nouveau champ des possibles. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer aussi, c'est que non seulement nos visions sont potentiellement en train de switcher, mais nos idées sur les choses sont en train de switcher. En tout cas, ce que je reçois comme message là-dessus, c'est que à l'échelle collective, on reçoit tous individuellement des appels du pied très 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 forts pour justement sur certains sujets qui sont importants pour nous. Hein. Après, il n'y en a pas 15 000, mais sur certains sujets, changer d'idée. D'accord? Parce que le moment où on est capable de changer d'idée, c'est aussi le moment où on a changé de température à l'intérieur, en fait. On a changé littéralement. On n'est plus la même personne. Donc il y a quelque chose ici qui est en train de changer. Et ce qu'on vient nous dire aussi ici, c'est que ça va affecter notre champ des possibles. Donc voyez sur quel sujet on vous tatane. Sur quel sujet on vous ramène en permanence, ben c'est sans doute qu'il y a un besoin de changement, de vision, de point de vue, d'idée, parce qu'il y a une limite ici, et cette limite est une manifestation de ce fameux désamour. Comment vivre ce moment qui est une grâce malgré ses allures de crise? C'est à toi de trouver la réponse. Tu as assez d'intelligence spirituelle pour réussir à changer de perspective et pour choisir si tu le souhaites, de poser ton regard intérieur sur ce qui t'attend au-delà de cette mort. Donc voilà, tu as assez d'intelligence spirituelle pour réussir à changer de perspective. Il s'agit vraiment, vraiment de ça. Contemple cette nouvelle vie qui t'appelle, donc des appels du pied, des appels du pied, des appels du pied. Quand tu sauras au plus profond de toi-même que tu es resté intact malgré tout ce que la vie a pu te faire subir, tu croiras plus facilement à l'amour que le divin nourrit pour toi. Tu cesseras alors de remettre en question ta propre valeur et tu feras plus facilement confiance à la vie, même dans ces moments où elle se montre exigeante. Le divin est un amant acharné. Il ne veut rien de moins que tenir dans son étreinte l'ensemble de ton être. Parfois, cela impose d'abandonner d'autres amours, donc d'autres façons d'aimer et d'autres façons de s'aimer, notamment au travers de certains degrés, de certaines manifestations du désamour. Parfois, cela impose d'abandonner d'autres amours pour laisser place à cet amour plus grand, à cet amour divin qui nous exhorte à nous rappeler notre véritable nature. Tu es une belle âme lumineuse dont l'expérience humaine défie la raison, mais t'ouvre à la divinité.
ce qui est en train d'arriver dans ta vie, que la mort soit source de grande douleur ou qu'elle se manifeste moins clairement. Non. Tu es une belle âme lumineuse dont l'expérience humaine défie la raison mais t'ouvre à la divinité. C'est ce qui est en train d'arriver dans ta vie, que la mort soit source de grande douleur ou qu'elle se manifeste moins clairement. Dans tous les cas, une fin se profile à l'horizon pour laisser place à une nouvelle vie. Une vie qui permettra à ton âme radieuse d'illuminer le monde de sa beauté. Saisis cette chance, mon amour, l'heure n'est pas à la peur ni aux hésitations. Concentre-toi sur ce qui arrive tout en faisant honneur à ce qui n'est plus. Voilà. Je lirai je vous transmettrai le rituel dans l'extension pour les gens qui veulent aller plus loin. Mais voilà le message de cette carte. Donc c'est cette idée. Alors on n'est pas tous en train, particulièrement en ce moment, de vivre des fins. On peut. C'est-à-dire de vivre des fins que l'on ressent profondément. C'est-à-dire vraiment des pertes, des deuils, des choses comme ça, l'impression de se perdre. Pour certaines personnes, ça a été fait il y a plusieurs années déjà. Ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir des gens qui, à l'écoute de ce message, vont vraiment ressentir qu'ils vivent cette fin en ce moment. D'accord. Ça peut être aussi des fins, des deuils qui, en apparence, vous affectent pas plus que ça. Pourquoi? Parce que vous avez fait tout ce travail de décharge émotionnelle et ça réveille moins de choses à l'intérieur de vous. Ces fins, ça peut être aussi à l'échelle énergétique, à l'échelle cosmique, justement toutes les fins de cycle qui sont en train d'arriver sur cette année 2025, qui vont nous aider aussi, qui vont nous porter pour justement nous permettre, en appuyant sur les bons boutons et en faisant pression au bon endroit, de relâcher en fait ce qui nous sépare toujours de l'amour. Donc peu importe comment on le vit, hein, le résultat en définitive, en tout cas, essaye d'être le même, qui est de changer ce désamour en amour. Peu importe comment il se manifeste pour nous. Et ça peut être vraiment plein de choses, hein, vous savez. Enfin, je dis mais c'est pas forcément mon cas, mais voilà, dans l'enfance, mes parents étaient pauvres, je décide de rester pauvre. Mais c'est ce genre de choses, et ça paraît bête, d'accord, mais je vous assure que vous n'imaginez même pas à quel point c'est j'allais dire conditionnant, mais c'est déterminant et définissant, en fait, non seulement dans votre façon d'être, mais aussi beaucoup dans votre façon de vivre. Pourquoi beaucoup dans votre façon de vivre? Parce qu'on parle de choses qui vont bien souvent, non pas nécessairement à l'encontre de qui vous êtes, mais à l'encontre de qui vous aspirez à devenir, et donc qui vont à l'encontre de la vision réelle que vous avez de la vie. Et c'est pour ça que il peut y avoir dans nos vies des mécanismes comme ça, où on fait des choses, et on sait que c'est pas nous, en fait, mais on les fait quand même. Et ben, cette dichotomie, elle vient de là, en fait, plus spécifiquement. Je ne peux pas m'empêcher d'agir comme ça, ou de penser comme ça, d'accord, parce que c'est ce qui me permet de continuer à être en concordance et en cohérence avec ce que j'ai cru devoir être pour être digne d'amour. Notre cerveau est un outil formidable, d'accord? Notre esprit, plus spécifiquement, est un outil formidable dont le boulot, ou dont le principal paramétrage, c'est de faire en sorte qu'on soit en cohérence avec notre réalité. Mais notre réalité, bien souvent, c'est pas ce qui nous entoure. La réalité, c'est pas ce qui nous entoure. Puisque ce qui nous entoure est le produit de notre réalité. La réalité, c'est la façon dont on expérimente la vie à l'intérieur. Et notre réalité, c'est la façon dont on croit qu'on doit être pour créer une certaine réalité. Voilà. Si mes parents étaient pauvres, et que pour pouvoir montrer à mes parents que je les aime et être digne de leur amour, je dois être pauvre, mon esprit, mon cerveau, littéralement mon ordinateur de bord, va maintenir cette notion de pauvreté dans ma vie parce que c'est ce qui est en cohérence avec ma réalité intérieure. Voilà. Maintenant, pourquoi ces choses-là, elles sont aussi difficiles à changer?
C'est la différence entre... c'est ça qui fait que notamment le cerveau est aussi différent du reste des organes du corps. Il y a le corps, c'est-à-dire qu'il y a le corps jusque-là, globalement jusque-là. D'accord, prenez votre corps dans son entier, enlevez votre cerveau. Cette partie-là du corps est une partie qui change en permanence. D'accord, notre corps au niveau cellulaire se renouvelle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute notre vie. Ça, c'est vrai pour absolument tout notre corps physique, excepté notre cerveau, notre système nerveux et notre système neuronal. Notre cerveau a des mécanismes de protection au changement très puissants. Il faut savoir que la plupart de nos neurones, même si on produit des neurones tout au long de notre vie, la plupart des neurones avec lesquels on est né, on va mourir avec. Ce qui n'est pas du tout comme les cellules de notre peau qui changent toutes les 7 semaines, une connerie comme ça, enfin c'est très rapide, d'accord ? Et il y a besoin sans doute ici de faire la distinction pour comprendre vraiment comment vous fonctionnez en fait. Votre cerveau est un outil vraiment très particulier, très à part du reste de ce qui compose votre être physique. Et donc, c'est pour ça que le changement, c'est très compliqué au niveau psychique, au niveau psychologique, parce que notre cerveau, nos neurones, nos systèmes neuronaux, nos voies neuronales sont éminemment protégés contre le changement, en fait. Et c'est pour ça qu'on parle de systèmes qui prennent des vies entières, et des vies entières, et des vies entières, et des vies entières. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce message, c'est normal si ça prend du temps. Ça sert à rien de vous en vouloir parce que c'est long. Ça sert à rien de vous flageller parce que c'est long. Tout ce que vous allez faire, c'est en rajouter une couche, en fait. Tout est juste. La seule chose, et je le dis souvent, la seule chose qui vous permettra de cheminer, en fait, et c'est même pas de cheminer plus vite, hein, c'est la seule chose qui vous permettra de cheminer, c'est le degré de conscience que vous mettez sur vous-même, sur ce que vous vivez et sur les choses qui vous entourent. Le seul remède, c'est la conscience. Voilà. Voyez comment ça résonne avec vous. Voyez ce que ça veut dire pour vous. Mais ici, il y a cet aspect-là, en fait, vraiment de conditionnement très 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 profond, qu'on va sans doute beaucoup nous faire travailler cette année. En tout cas, ça va être le sujet. Moi, je vous invite à considérer que, au-delà de ce que j'ai présenté dans les vidéos astrologiques, changer le désamour en amour, c'est ce qui va, comme on va beaucoup travailler cette année avec Neptune et les poissons, et la Vierge, mais surtout beaucoup Neptune et les poissons. Enfin, beaucoup Neptune. Mais ça fait quelques années qu'on travaille beaucoup avec Neptune. La notion de l'amour avec un A majuscule, elle va être prépondérante cette année. Et qu'est-ce qui... voilà, avec cette idée d'en finir avec quelque chose. Mais ça va pas arriver le 5 janvier, quoi. C'est tout un processus. Donc le but aussi ici, c'est ce que vient nous dire cette carte, c'est de nous ramener dans le giron de la vie. Ok, parce que se désaimer pour répondre à des injonctions de quand on avait 2 semaines et demie, c'est vivre dans le passé, mais c'est vivre dans la mort en fait. Hein. Là, on est sur des choses qui n'existent plus, qui potentiellement n'ont jamais existé. Donc le but de ce qui est en train de se passer, de ce qui va se passer là bientôt, en tout cas de ce qu'on essaye de nous transmettre dans cette guidance, c'est vraiment quelles sont pas ces façons d'être, mais ces façons de vivre en fait, que j'ai, qui sont mortifères en fait, qui ne sont pas les miennes à la base, et qui sont des formes d'amour au travers du désamour, qu'à un moment donné, j'ai inscrit à l'intérieur de moi comme étant « il faut que je sois ça pour être aimé de cette personne ». Voilà, vous pouvez demander à vos guides, vous pouvez méditer sur cette question-là, pour voir ce que ça fait ressortir chez vous. Mais c'est le sujet du moment, et c'est le message qu'on essaye de vous faire passer. Voilà, je vais tirer une petite carte de fin avec l'oracle du tarot, puis on ira faire la deuxième partie dans l'extension. Allez. Et on a le 5 d'épée.
Je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Donc, je sais de mieux en mieux qui je suis. Et c'est ça, en fait, le message aussi qui est porté par cette carte-là, ce côté qu'on est en train de nous déshabiller, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Et en fait, être déshabillé, c'est pas forcément un sentiment très agréable, hein. C'est très vulnérable hein, d'être à poil sur la place publique. Hein. Donc, c'est pas forcément évident, mais c'est aussi le message qu'on essaye de nous transmettre, ou dans les prochaines semaines, les premiers mois à venir, cette année 2025, le but va être de nous faire savoir de mieux en mieux qui on est, et donc qui on n'est pas. Plus spécifiquement, ce que j'entends aussi, c'est ce qu'on ne pourra jamais être, et qu'on essaye encore d'être. Et j'ai vraiment cet exemple très fort des enfants qui sont nés du mauvais sexe. Fille au lieu d'être garçon, garçon au lieu d'être fille. Ou qui sont pas nés à la bonne place. D'accord parce que vous savez, vous avez des parents, ils veulent garçon, fille, ils s'en foutent, mais en premier, ils préfèrent avoir un garçon, par exemple. Mais ça joue aussi, des choses comme ça. Et donc, quand on sait de mieux en mieux qui on n'est pas, on est aussi capable de reconnaître à quelles injonctions on ne peut pas répondre, en fait, et qui sont pourtant extrêmement présentes à l'intérieur de nous. Et je suis persuadée que si vous mettez un peu de conscience sur les messages qu'on essaye de vous envoyer en ce moment, vous pourriez constater qu'on essaye de vous envoyer des résolutions sur ces aspects-là, en fait. Voilà. Donc après, charge à vous de faire ça. Voilà pour ce message aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.